Et c'est parti pour cette première manche de ce BO3 de ces 16e de finale de Winner Bracket à la Weekly Pump. La team Azeri contre... j'ai oublié qui c'était quoi, la team MZK bien sûr. Oh, je suis désolé, que ça craint. Ah, c'était trop long à lancer aussi. On va voir ce que ça va donner. Alors déjà, Argo sur Upa, Oni sur Zoroark. Et sur les Argus, intéressant de voir ça. Zacian a été déban, pas de blague sur Zacian et Kanto sur le gaz. Mais ils sont racistes, les Azeris sont racistes, oh my god, ils jouent un truc beaucoup trop méta, c'est scandaleux. Et en face, nous avons un blanc coton, un Mew, un garde-voir et deux évolutions qui ne sont autres que Noctali et Chivrali, peut-être Filali. Noctali, Filali bien sûr, et on va regarder tout de suite la routine top lane avec pas de blaze et Argo. C'est honteux, ah oui c'est honteux. Non mais qu'est-ce qui s'est passé avec les bans là? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Je me dis que c'est insane, ah oui insane, ah il y a une moustique au secours. Ça joue quand ça, ça joue pas le beau jeu là. La Filali qui met son premier stack Argo qui veille au grain, pas de blast qui va essayer de le punir instantanément, est-ce que ça va être bon? Et on prend le Filali, on prend le blanc coton peut-être. Alors finalement le blanc coton qui est parti manger un petit fruit. Pas de blast qui va essayer de voler le mob, le crime de contexte, non, qui a été pris par Argo je crois finalement. Donc le petit blanc coton n'arrive pas à évoluer. Si c'est autorisé, j'aurais fait pareil. Moi, je suis pas trop fan de Zacian, je veux pas mentir. Et Oni qui débarque pour le gank, des mid, des tiltons qui vont être là dans quelques secondes. Et il attaque déjà le blanc coton qui recule sous tour. On a garde de voir qui est juste au-dessus, il est bien bitonné. Est-ce qu'ils ont l'info? Est-ce qu'ils s'en doutent? Ils s'en doutent très probablement. Et c'est engagé directement par Oni. Lali qui arrive derrière. Oui, pas de base qui fait sa lame sainte, très dangereuse. Et le portail de ou pas qui... Ah mais Oni était mort? Oni était mort. Et oui, deuxième kill qui était donné par Oni Open Bar ce soir, il n'y a que Mewtwo de ban. C'est vrai, c'est une vraie info ça, il n'y a que Mewtwo de ban? Non. Je vais t'envoyer une invite pour troll. Tu peux, je la verrai pas là. Je peux toujours. Je peux même plus jouer à Pokémon Unite. Pourquoi tu peux plus jouer? Il y a des positions qui vont être prises déjà pour aller chercher les tiltons du milieu. Pas qu'il fait des Nike car Noctali essaye de forcer un peu le passage, il est obligé de reculer. Voilà, on attend, hein. Voilà, tout le monde se positionne. Garde-voir qui est là, Mew et Noctali. Garde-voir qui est là. Ouh, et oui, et malheureusement, ça c'était bien joué. Choc psy des garde-voir suivi du lance-soleil de Mew. Et pendant ce temps-là, le Noctali a été un petit peu dans la sauce. Ouh, le stunt, le vilain stunt qui a empêché Oni de faire ses feintes et de faire du gros dégât. Oh, le lance-soleil qui est passé tout près. Oh, attention! Et le Filali qui va le chercher, le kill sur Oni. Ils savent qu'il est dangereux, ils savent, oui, Hit qui termine le travail sur le Filali et qui prend le kill, et on prend le kill Noctali juste derrière. Regarde de voir qui a évolué juste au-dessus en prenant, je crois, le... Eh oui, le buff bleu côté Azeri. Il va falloir se venger de ça, voilà, Oni qui n'est pas d'accord avec ça, qui prend le buff rouge et bleu, qui était sur garde-voir. Hein. Pas de base qui essaie de tuer le blanc coton, mais c'est raté pour cette fois. Et Oni qui est au contact avec le Filali. Et que j'ai reculé sous tour. Argo, voilà, qui va mettre un petit portail pour ses bros. Voilà, ils y vont tous les deux. Ils reviennent dans le fight. Est-ce qu'ils vont réussir à le choper? Non, ils vont prendre les positions en bas pour essayer d'aller jouer l'objectif qui est apparu maintenant. Alors, c'est un Regirock cette fois-ci. On va se positionner ici pour l'instant. Et là, Kanto qui est là. Noctali qui fait l'engage. Attention, on voit la décale de garde-voir. Mew qui est là aussi. Et pas de blast qui met des gros dégâts, attention, il va falloir essayer de stun le Noctali pour pas qu'il le vole. Et ça a été pris par Hit. Là, il y a encore le Smiter fou qui est de retour. Et le Noctali qui tombe pris par Kanto avec le class légendaire évidemment. Et ça va faire un push bot lane. Allez, on va réussir à le choper. Choper le blanc coton, on va choper le Mew également. Le qui ne tombe toujours pas pour l'instant, mais ça va pas tarder. Attention peut-être maintenant. Double kill de Filali là-dessus. Il va falloir se méfier. Pas de blast qui revient. C'est à quoi brèche de Hit. Ouh, qui se fait saucer par Noctali avec tricherie. Ça va être compliqué, il va falloir reculer. Et non, Hit qui n'a pas eu le temps de reculer suffisamment. Pas de blast, oui, est-ce qu'il va revenir à pied? Ou non, il revient ici directement avec la TP des portails, ça c'est bien joué. Tandis que garde-voir qui sont en train de décaler, ou en tout cas de sécuriser le farm du middle sur les tiltons. Oni qui essaye de... Ouh, qui fait une engage sur le garde-voir, attention, et il va... Ouh, oh, il s'en sort à un PV, c'est trop. Ça dégoûte, mais pas de grid là-dessus, hein. Il a esquivé la grid. Et il a préféré reculer, mettre du point, se remettre full life pour refaire un fight juste après.
J'en ai un petit peu deep. Oh, attention, Oni va se faire des pops. Oh, il y a Ult dans la mêlée qui tombe malheureusement, qui ne prend aucun kill là-dessus, c'est vraiment dommage. Pas de blast qui a Ult également. Donc là, peut-être pas, non pas encore. C'est que niveau 8. Et je crois que c'était compliqué. Et oui, Hit qui a ulti également. Bon, mais cher à Mew, mais ça suffira pas. Et c'est Gardevoir qui finit le travail sur Hit. Mais pendant ce temps-là, Oni a eu le temps de revenir. Kanto qui est sur la route également. Pas encore, et voilà, qui prend le kill sur Gardevoir cette fois-ci. On ne se laisse pas avoir. Kanto qui n'a pas encore son niveau 9, donc pas de ult possible pour l'instant. Il est là pour contrôler sa backlane évidemment. Ah mais... Quand Mew fait du lance-soleil dans son mur de lumière, ça le soigne. Ouais, grosse engage sur le Mew, hein, c'est raté. Mew qui doit ult pour s'en sortir, ça c'est bien joué. Oni qui passe son temps à concéder des kills, c'est dommage. À croire que le nerf Zoroark a été efficace. Et l'ult de Hoopa, ce cher Argo, qui fait du gros dégâts sur les adversaires. C'est plutôt solide et qui leur permet de ramener les petits potes. Ça n'avait pas été le cas pour Oni, pour Oni qui, oh la jolie, intelligente cette décale là pour défendre sur la bot lane. Oni, ça c'est bien joué. Et pas de blast, voilà qui met un coup d'épée dans le Regieleki et qui le prennent. Ils le prennent sur Regieleki. Ça fait deux objectifs à 0 pour les Azeris, pas mal en termes de scoring. On est vraiment quasi à égalité. 57 à 59 pour les MZK. Et le Regieleki va-t-il rentrer? Est-ce qu'on va réussir à push ce Régie dans le T1 top lane? Ou ça va être compliqué finalement ou pas, qui tombe? Plus de portail. Et il a réussi à mettre un portail juste avant de mourir pour le frérot pas de blast. Qui prend un kill sur Noctali juste derrière, ça c'est magnifique. Et le blanc coton qui se fait choper par Hit et son à quoi brèche avec son les Argus. Et évidemment ça y est, le Regieleki qui rentre puisque Filali a dû reculer. Et Hit qui met ses 40 points. Avec 13 d'overscore, c'est pas beaucoup, mais c'est suffisant. Et attention, l'ult de Locklast qui a ramené pas de blast dans la mêlée sous le T1 bot lane adverse. Et voilà, il se fait téléportail à la base, mais il revient dans la mêlée pour assurer le zonage pour les frérots pendant que le Regirock se fait attaquer par pas de blast. Et Oni qui ult, et ça ne suffira pas à faire tomber le Noctali malheureusement, qui a fait tomber le blanc coton par contre. C'est bien joué, et le kill de Noctali pris par Kanto, ça c'est bien géré, qui continue de zoner malgré les attaques incessantes du Filali sur ses côtes. Et voilà, Oni qui va chercher le Mew qui devait tomber, qui tombe juste derrière à cause de ce foutu Filali qui est vraiment trop fort. Et voilà, ça va chercher le Locklast, mais ça va chercher à prendre, et ça a été raté, et c'est la lame sainte légendaire de Pat Blast qui a réussi à prendre ce Regirock, et ça c'est bien joué, ça conforte l'avance d'expérience, quoique non, ils sont en retard en fait, en fait au global ils sont un petit peu en retard, malgré leur point d'avance et les objectifs tous pris, ils ont un léger retard d'expérience. Il va falloir régler ce petit problème. Après, moins d'un niveau, c'est pas dramatique, quoique Filali est déjà 14. Hein. On voit Oni hein, qui est déjà parti sur la top lane, peut-être pour essayer de prendre son 14 et de régler rapidement le sort du Regieleki. Parce qu'ils ont le temps à deux de le faire. Non, ils vont pas le faire, ils vont plutôt prendre les positions pour essayer de faire un bon fight final bien engagé et de trapper les adversaires, de les coincer. Et attention, Lock là, ouh, tout retour qui est très très low. Il va falloir que le petit Hoopa mette un portail pour ramener le bon Kanto à la base. Voilà, c'est chose faite. Oh, tu fais pas commentateur télé de streamer? Et bah parce que je n'ai pas les capacités. Non, je connais pas les gens, mais j'aimerais bien. C'est un vrai boulot, ça me plairait. Et Hit qui tombe malheureusement entre chat et émeraude du Filali qui est parti. Kanto qui a essayé de zoner. Et ils veulent essayer de mettre du point plutôt que de jouer le Rayquaza. Ça se fait. Ouh, le bel ult Gardevoir qui part, qui fait tomber Kanto là-dessus. Tout le monde veut reculer. Oni qui s'est fait stun. Il doit reculer, attention, faut reculer. L'ult de Oni qui part mais qui ne tue personne. Il est pas tombé. Ah, il a portail de l'ult ou pas pour reculer. Oh, c'était magistral. Ils ont pris du score là-dessus. 122 à 178. Il reste une minute de jeu, à peine plus. Le Rayquaza qui va peut-être être engagé par Gardevoir. Attention. Et la Cherbout qui le tire dessus, mais qui le bait. Là, Kanto qui a eu l'info. Oni qui est au-dessus, qui va essayer de flank. Alors peut-être un move de génie. Qui est en souffle. Oh non, il veut juste aller score. Oh oui, le scoring de 41. Attention à ce que ça passe. Oh, c'est compliqué. Oui, jolie esquive. Ça c'est bien joué de ne pas avoir forcé trop. C'était malin. Maintenant, cette fois-ci, on l'engage très très fort. On met toutes les ressources dessus peut-être, à moins que Oni veuille. Et oui, il va retourner essayer d'aller score. Ils ont eu l'info et du coup,
Alors là, et du coup il ne le fera plus, il recule. Oni qui met du point, 84 qui sont passés, 206 à 178. Oh, Filali qui va en haut pour essayer de score les 100 points, attention. Et Oni qui va au grain, qui va essayer de l'empêcher. Et va-t-il arriver à temps? Oui, il l'empêche, ça y est, c'est tout fait. Il va choper. Et ça a été smite par hit légendaire, je n'ai pas vu l'action, mais c'est magistral. Let's go. Et cette première game de ce BO3 remportée par la team Azeri sur un combat très bien mené, de longue haleine. Et on remet 36 pour Argo, let's go. Kanto qui en a mis aussi sur la top lane, 70. Allez, ça déroule maintenant, ça déroule et le temps est terminé. Let's go. La première manche remportée par la team Azeri. On va tout de suite regarder un petit peu le tableau des scores. Mais c'était tout à fait fantastique. Incroyable. Et Kanto hein, qui n'avait mis absolument pas de points avant. Argo pareil, hein, ils étaient tous à 0. Contrairement à leur niveau qui est plus proche des 100 évidemment. De kills, ça dit quoi? Ça dit 19-24 kills pris par la team Azeri. Et combien concédés? Eh bien 20 kills concédés. Non 25 donc 1 kill, non 20, je ne sais plus compter. 20 kills, 24 à 20. Ce qui est assez serré. Bon, pas de grosse démarcation dans le... À part Oni qui est vraiment le first de toute la game avec 79k de dégâts. Donc il y a soin 48k de soin bien sûr, du coup il a soin du soin effectivement. Non après voilà, pas de blast, 58k et hit 60k de dégâts, c'est pas mal. Enfin c'est juste Filali qui a fait 63k, ce qui est vraiment pas mal du tout hein. Juste ça manque de savoir combien de fois les gens sont morts, puisque je trouve que c'est assez intéressant à savoir en vrai. Ça serait intéressant. Après c'est pour éviter la toxicité et les insultes bien sûr. Donc voilà pour cette première game, let's go.